Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Curse Breakers de Brigid Kemmerer que j'ai lu en entier. Je vous avais fait une vidéo sur le premier tome A Curse So Dark and Lonely que je vais vous remettre dans le i en haut. Mais en gros, pour résumer ce que j'en avais dit que j'avais beaucoup aimé le premier tome, que c'était exactement ce que j'avais envie de lire au moment où je l'ai lu, c'est-à-dire que c'était une romance YA un peu angsty, un peu dark et tout, et j'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup fait glousser, et tout ça, mais j'avais un peu aimé au deuxième degré, si je peux dire, parce que c'est pas le chef-d'œuvre littéraire incroyable, mais c'était vraiment, ça faisait du bien, c'était la lecture péché mignon, etc. Et ça faisait du bien, c'était exactement ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, et j'en avais fait toute une review en gloussant beaucoup, un peu détaillée, avec beaucoup de points que j'avais développés. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous avez envie d'en savoir plus sur A Curse So Dark and Lonely, mais aujourd'hui je vais vous parler de la suite, parce que j'ai lu les 2 tomes suivants, c'est-à-dire toute la saga, parce qu'il n'y a que 3 tomes, c'est une trilogie. Donc le deuxième tome, c'est A Heart So Fierce and Broken. Je précise que voilà, tous les tomes sont en anglais. Je les ai lus en anglais, je précise. Donc A Heart So Fierce and Broken, et alors, je dois dire que j'étais un petit peu... j'avais de l'appréhension avant de lire celui-là, puisque j'avais lu sur internet, j'avais vu des reviews des gens en fait qui disaient que le tome 2 était moins bien que le tome 1, qu'ils avaient été déçus, etc. Et voilà. Donc j'avais de l'appréhension, mais en fait j'ai été agréablement surprise, moi, puisque moi je l'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 en fait. Je peux pas dire que c'était moins bien que le tome 1, je peux pas dire que j'ai été déçue, pas du tout. Moi j'ai vraiment aimé le tome 2. J'ai rien à dire sur la qualité du tome 2. Voilà. Seulement dans le tome 2, ce qui, je pense, a déstabilisé beaucoup de gens, c'est qu'on change de personnage, de point de vue de personnage, parce que dans le tome 1, on suit donc Ren et Harper, et dans ce tome-là, on va suivre Grey et Liamara. Alors moi, j'étais très 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 contente de suivre Grey dans ce tome-là, puisque Grey dans le tome 1 était le personnage le plus intéressant, il était super, et on voulait plus de Grey en fait. Et dans ce tome-là, on voit l'histoire de son point de vue à lui. J'étais très contente, et voilà. Ensuite, on suit aussi Liamara. Alors elle, par contre, j'avoue, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, un petit temps pour apprendre à l'apprécier en fait, mais au final, je l'appréciais. Voilà, il m'a fallu quand même quelques chapitres pour l'apprécier au début. Je me disais, mais son point de vue n'apporte pas grand-chose. L'action de ce chapitre aurait été plus intéressante si on l'avait vu du point de vue de l'autre personnage, du personnage en face, etc. Mais en fait, au fil des chapitres de son point de vue, on, on comprend mieux son personnage, et voilà, on l'apprécie, et voilà. Du coup, par contre, on ne voit plus que très peu Ren et Harper. Est-ce que... Alors j'ai quand même une petite critique, même si j'ai dit que j'avais beaucoup apprécié tout, mais je peux quand même formuler une critique, c'est que Harper était mon personnage préféré du tome 1. Je l'avais trouvé très intéressante, et je l'avais trouvé vraiment... je sais pas, c'est un personnage qui me provoquait de l'empathie. Et dans ce tome-là, eh bien, on ne la voit plus qu'à travers les yeux
de Grey ou de Liamara, donc forcément on n'a plus accès à ce que elle pense, on n'a plus accès à son intériorité. Et je dois dire qu'en fait, elle perd un peu de sa substance. En fait, j'ai l'impression que Harper était diluée dans de l'eau parce qu'elle perd de sa substance. Et forcément, dans le tome 1, c'est un personnage qui était caractérisé par sa colère. Et dans le tome 2, forcément, elle a fait la paix avec les choses qui la mettaient en colère. Et du coup, elle perd un peu aussi de son caractère et comme on la voit par les yeux d'autrui, voilà, on a une Harper diminuée de sa substance et c'était voilà, c'était pas le point de focus du roman. Ce personnage n'était pas le point de focus de ce tome 2. À part ça, donc pour le personnage de Ren, c'est la même chose. On le voit que par les yeux de Grey ou de Liamara, plus de Grey, j'avoue. Et en fait, il est quand même très intéressant dans ce tome-là, le personnage de Ren. Et j'ai apprécié parce qu'il y a un personnage, le personnage de Noah, qui va formuler ça à un moment du récit. Il va formuler que Ren souffre de stress post-traumatique. Et j'ai apprécié que ce soit formulé et j'ai apprécié que ce soit montré surtout parce qu'on va voir en fait comment les événements du tome 1 affectent Ren dans le tome 2 et à quel point il est affecté, par tout ce qui s'est passé. Et en quoi, en fait, ça le transforme, en quoi ça le change, en quoi, il est toujours maudit d'une certaine façon, même si la malédiction a été brisée. Je viens de spoiler le tome 1, pardon. Bref, mais en quoi il se sent toujours piégé. Et on voit aussi en quoi, en fait, ces nouveaux agissements, ces nouveaux agissements, ces nouveaux comportements qui proviennent de son stress post-traumatique, on va voir en quoi ces comportements, ça va faire se déliter ses relations avec les autres personnages. Donc c'était très intéressant et j'ai apprécié qu'il y ait cet aspect-là dans le tome 2. Ce que je dois dire aussi au niveau des personnages, c'est que voilà, on va rencontrer donc des nouveaux personnages, je l'ai dit, Liamara, mais on va aussi rencontrer Taiko et Isaac. Et on va revoir aussi un petit peu plus Jacob et Noah, qui sont apparus dans le tome 1, mais qu'on n'a pas vu tant que ça. Et en fait, tous les personnages que je viens de citer, c'est-à-dire Grey, Liamara, Isaac, Taiko, Jacob, Noah, tous ces personnages-là vont former un groupe qui, j'ai trouvé, marchait très bien ensemble, fonctionnait bien en fait, et j'étais de leur côté en fait, j'aimais bien ce groupe de personnages. J'aimais beaucoup Taiko, Isaac aussi, qui est un personnage, que j'ai trouvé un personnage très intéressant, et je voulais en apprendre plus sur lui. Parce que c'est un personnage qui ouvre un peu plus l'univers créé par Brigid Kemmerer. Donc j'étais contente et tout ça. Cependant, on n'a pas trop de réponses sur le personnage d'Isaac dans ce tome-là. Par contre, voilà, quand je parlais de l'univers créé par Brigid Kemmerer, dans ce tome-là, on va voir un peu plus le côté de Sahel Shallow, donc le royaume ennemi, le rénome ennemi de Amberfall, et on va voir plus leur côté à eux, et du coup on va voir leurs différences de coutumes, leurs différences de culture, etc. Et c'était chouette, mais voilà, je dirais pas que l'univers est extrêmement riche, extrêmement poussé, extrêmement développé. C'est juste
le décor de l'histoire, mais voilà, c'est pas le livre incroyable au niveau du world building, c'est pas le livre qui va explorer en profondeur son monde. Mais voilà, c'était quand même intéressant de voir plus de l'univers en fait, concrètement, là c'est la carte au début du bouquin et on voit plus on voit plus de paysages quoi au cours de ce tome 2. Donc voilà. Et donc comme j'ai bien aimé le tome 2, etc., j'ai voulu me procurer très vite le tome 3, ce que j'ai fait, et je l'ai lu. Donc le tome 3 c'est A Vow So Bold and Deadly. Et je vais avoir un discours très différent parce que le tome 3, j'en ai rien à dire. En gros, je crois quand même que j'ai apprécié ma lecture. En fait, ce que j'ai apprécié dans le tome 3, c'était de passer encore plus de temps avec les personnages que j'aimais déjà. Mais dans le tome 3, je dois dire qu'il y a... La fin m'a marqué. La fin, je me souviens de la fin. Mais à part la fin, tout le reste, tout le développement du tome 3, je m'en souviens pas. Il n'y a aucune scène marquante. Il n'y a aucune scène... Enfin, voilà, quoi. Je m'en foutais de ce qui se passait, limite, hein, mais voilà, je l'ai lu parce que je voulais la fin de l'histoire, mais le tome 3 n'était pas bien. Enfin, vraiment, je l'ai pas, j'ai rien à dire en fait. Enfin, vous voyez, j'ai pas vraiment de discours à avoir sur le tome 3 parce que vraiment, il m'a pas marqué en fait. Et alors si, parce que quand même dans le tome 3 on en apprend plus sur le personnage de Isaac, mais après comme j'ai dit, le personnage de Isaac aurait eu le potentiel d'ouvrir un peu plus le monde, etc. Mais en fait c'est pas du tout exploité comme j'aurais voulu que ce le soit. Et voilà, à part ça vraiment... rien de marquant dans ce tome 3, mais bon voilà, ça apporte une fin. Ça nous permet de passer plus de temps avec des personnages qu'on aime déjà, donc voilà, c'est pas non plus la daube absolue, c'est quand même, ça va. Mais voilà, si je devais vous dire si oui ou non la série en entier vaut le coup, eh bien, je pourrais pas vous donner de réponse. En fait, je vous dirais essayez par vous-même. Moi, j'ose pas la recommander parce que en fait, le tome 1 c'est un oui, le tome 2 c'est un oui, le tome 2 c'est un... Le tome 3... Attends, j'ai dit quoi? Le tome 1 oui, le tome 2 oui, le tome 3... Mais... Voilà, donc du coup, si vous voulez tenter cette série, cette trilogie, ben vraiment faites-vous votre idée par vous-même parce que moi je sais pas, ça me pose question en fait, de est-ce que ça vaut le coup de lire une trilogie lorsqu'on sait que la fin est bof. En fait, voilà, c'est ça, c'était pas satisfaisant. Ouais, donc voilà. Moi, ça me pose question. Je sais pas si je devrais vous la conseiller ou pas, parce que il y a 2 tomes qui sont chouettes, honnêtement, mais c'est juste la fin qui est pas satisfaisante et ça pose la question, est-ce que ça vaut le coup de le lire du coup? Enfin, voilà, je me répète. Je vais donc arrêter là pour cette vidéo.
au lieu de me répéter 100 fois. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai toujours quand même envie d'en discuter. Et puis dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire. Et laissez un pouce vers le haut, tout ça, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt.